Tu as trouvé la réponse? Ou plutôt, tu as réussi à démontrer cette inégalité-là? Là, ça commence à être intéressant. Des petits calculs avec que des A et des B, pas forcément de mise en situation. Mais pour faire ça, en fait, il y a besoin que d'éléments qu'on a vus dans pas mal de vidéos et juste, en fait, tenter, encore une fois, oser une piste. Et ensuite, aller au bout de cette piste et pas se mentir à soi-même. Est-ce que oui ou non on l'a démontré? D'accord? Dans notre point de départ, le seul élément qu'on connaissait, c'est ça. A plus B plus C égale 0. Avec ABC, des réels quelconques. On sait ça et on va travailler au corps cette égalité-là pour arriver à démontrer que AB plus AC plus BC est négatif. D'accord? Inférieur ou égal à 0, il faut le voir négatif. Donc on part de là. Quelle est ta première piste? Qu'est-ce que tu pourrais faire à cette égalité? Moi, à la fin, je vais faire apparaître ces gens-là. Tu vois, AB, AC et BC. Il y a plusieurs façons pour arriver à la réponse, comme bien souvent. Moi, je vais choisir un chemin et comme d'hab, je vais expliquer que d'un point de vue pédagogie, c'est assez intéressant de le prendre. Et en même temps, ça va parler d'identité remarquable, chose sur laquelle tu es très à l'aise normalement. Alors, A plus B plus C égale 0. Moi, ce que je vais faire, je vais élever au carré chacun des deux membres. On est à l'aise, on le fait souvent, non? Je peux donc affirmer que A plus B plus C au carré égale 0 au carré. Bon, 0 au carré, 0. Ok, comment faire pour développer ça? C'est pas vraiment une identité remarquable. Celle qu'on connaît, c'est A plus B au carré. Là, je t'ai rajouté un plus C. Comment on va faire? Eh bien, regarde bien. J'ai tout décalé et j'ai mis un peu de couleur. Regarde, nous, on était ici. A plus B plus C, le tout au carré égale 0 au carré qui va faire 0. Et en fait, moi, j'ai mis des parenthèses inutiles autour de A plus B, mais pour bien te montrer que ça, en fait, en bleu, ça, c'est une identité remarquable. C'est A plus B, le tout au carré. Et ce qui est embêtant, c'est que nous, on l'apprend avec A plus B au carré. Mais ici, dans ce cas-là, en fait, le A de A plus B carré, ben, c'est A plus B. Et le B de A plus B carré, eh ben, c'est C. Si c'est pas clair, c'est cette identité remarquable qu'on va utiliser, en fait, avec le A qui s'appelle A plus B ici. Tu vois, c'est un peu fou. Et le B qui s'appelle C. Donc, allons-y, développons ça. Donc, ça me donne A au carré. Et je t'ai dit, mon A, il s'appelle A plus B. Donc, ça fait A plus B au carré, d'accord, c'est lui, plus 2AB, donc 2 fois lui, plus 2 facteur de A plus B fois C, et enfin, plus B carré, et ici, mon B, il s'appelle C. Donc, ça fait plus C au carré, et on est en mode égal 0. J'espère que c'est passé. Et ensuite, on va refaire, regarde, ça c'est une identité remarquable telle qu'on la connaît, on va la faire un peu rapidement. Donc ce que je vais faire, je vais développer cette identité remarquable et en même temps ici, faire ce petit développement. Parce que c'est ça les maths. Une fois que tu as décidé de prendre une piste, tu vas jusqu'au bout. Donc tu vois, on va développer, on va réorganiser autrement et voir s'il n'y a pas un truc sympathique qui sort. Et ce sera le cas. Donc on développe, ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Là, je n'ai rien fait, c'est précisément la propriété. Ensuite, plus ici. Donc ça fait 2 fois A fois C, donc plus 2AC. Et ensuite, plus 2 fois B fois C, donc plus 2BC. Okay, et on n'oublie pas plus C carré. Voilà. Toujours égal 0. D'accord, la ligne est un peu longue. Comment on va réorganiser? On sent qu'il y a deux équipes, non? Ben, il y a l'équipe des carrés, c'est une équipe, et l'équipe des 2 fois AB et 2 fois machin. Donc on réorganise. Et j'ai même mis un peu de couleur. Il y a les carrés, A carré, B carré, C carré, et le reste. Et dans le reste, tu vois pas un truc à faire? On pourrait mettre 2 en facteur, tout le monde a du 2. Quand tu vois un truc, fais-le, on met 2 en facteur. 2 facteurs et le fameux squelette. Donc ici, quand je mets 2 en facteur, bon là c'est visible, hein, d'accord? Je vais pas te faire l'offense de t'expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Je récupère le 2, voilà ce qui se passe. Et ici, j'ai bien A carré, B carré et C carré. D'accord. Donc en fait, une fois que j'ai élevé au carré l'égalité de départ et que j'ai réorganisé, je tombe là-dessus. Et donc bien sûr, égal 0. D'accord. J'ai fait l'espace pour finir tranquillement le raisonnement. En partant de cette égalité-là, on a réussi à montrer ça, cette nouvelle égalité. Pourquoi est-ce que ça nous permet d'affirmer que AB plus AC plus BC est négatif? Bon, déjà, raisonnons. A carré, B carré, C carré, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Bah, c'est une somme de carrés. Or, un carré est toujours positif. Un nombre au carré est toujours positif. Chez les réels, d'accord? Donc, A carré plus B carré plus C carré, j'ajoute 3 nombres positifs. Et bien, je suis positif. J'aurais pu l'écrire comme ça, d'accord? Donc, ça veut dire que je suis positif, d'accord? Maintenant, regarde bien. Tout ce truc-là, plus cette équipe, ça fait 0. Donc, j'ajoute ces deux choses et je tombe sur 0. Mais lui, il est positif. Donc, forcément, quoi? Pour arriver à 0. Tu as un nombre positif plus un autre et tu arrives à 0. Bah, l'autre, obligé, il est négatif. Sinon, tu n'arrives pas à 0, tu vois. Genre 7 plus un truc et j'ai 0. Et bah, l'autre, il est négatif. D'accord? Ça veut donc dire quoi? Que tout ce truc-là, forcément, il est négatif. Ça, c'est moi, d'accord? Qu'on écrit également comme ça. C'est négatif. Un nombre positif plus quelque chose me donne 0. Bah, ce quelque chose est négatif. D'accord? Donc, on a montré que 2 fois ça est négatif. Ah mince, mais moi, je n'ai pas le 2 devant. Bah, c'est pas grave. Comme 2 est un nombre positif, ça ne change rien, tu vois. 2 fois un truc est négatif. Bah, c'est que le truc est négatif. Vu que 2 est un nombre positif,
C'est comme ça qu'on le démontrerait. On dirait or 2 est un nombre positif, donc ça nous permet d'affirmer que AB plus AC plus BC est une quantité négative. Moi j'aime bien ce chemin-là parce qu'à la fois identité remarquable plus chaude avec ton A qui était A plus B, tu vois, fallait pas avoir mal aux yeux, premier élément. Et deuxième élément, j'aime bien cette façon de raisonner à la fin. Tu vois, il fallait démasquer par tes propres moyens que on avait une somme de 3 nombres positifs et réfléchir, ah oui, comme j'ai 0 à la fin, plus quelque chose me donne 0, cette chose est négative. Ces petits raisonnements qui ne sont pas guidés dans un exercice, je les aime bien parce que ça qu'on appelle des réflexes, il faut acquérir question après question et juste voir, remarquer des choses, le penser et ça aide ou ça aide pas. Mais souvent ça aide, d'accord? Bon, en tout cas, j'attends l'autre méthode dans les commentaires. Enfin, j'en ai vu une autre, mais peut-être qu'il y en a plein d'autres.